Évidemment, c'est un énorme honneur pour moi de représenter la France, mais c'est un énorme honneur pour moi de le faire pour ma mère, surtout. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. La personne que tu tutoies dans cette petite vidéo, c'est ta maman. Exactement. C'est hyper particulier parce que ça a été son rêve avant d'être le mien. Et évidemment, c'est un énorme honneur pour moi de représenter la France, mais c'est un énorme honneur pour moi de le faire pour ma mère, surtout. Tu penses Surtout, c'est excessif, mais aussi. Elle te regarde, tu penses? Oui, c'est sûr. En tout cas, il faut y croire. Parce que ce qui est intéressant au-delà de l'Eurovision, c'est de faire un cadeau à quelqu'un qui n'est plus là. Ouais, j'aurais préféré lui faire tout court, évidemment. Mais finalement, c'est une plus grosse responsabilité de le faire pour quelqu'un qui est plus là. Parce que ça donne... je sais pas comment expliquer, c'est pas vraiment palpable, tu vois. Donc c'est une sorte de recherche de fierté que j'aurais pas de façon palpable, mais que j'espère je sentirai dans mon cœur, tu vois. Il y a une question à laquelle c'est toujours très compliqué de répondre. C'était qui ta maman? C'est pas compliqué de répondre à cette question. Ma mère, c'était une femme forte, une femme de pouvoir, une femme qui entrait dans une pièce et tu pouvais pas la voir. C'était une femme qui était assez dure avec nous, de façon très stricte, mais c'était une femme solaire, que tout le monde respectait, qui excellait dans son travail, qui aimait son travail plus que tout et qui m'a donné ça. Hein. Évidemment, je pense que si j'ai autant le goût du travail et de mon métier, c'est parce que je l'ai vu aimer son travail plus que tout au monde, bien que ça n'ait absolument rien à voir avec ce que je fais moi aujourd'hui. C'est une femme qui m'a énormément poussée, qui a tout fait pour ses enfants, pour son mari. Même dans la maladie, elle n'a pas été amoindrie, tu vois. C'était une femme hyper forte. C'était une femme très courageuse. Et j'espère que je tiens un bout de ça d'elle, tu vois. Tu te souviens d'une de vos dernières conversations? Je me souviens de la dernière qu'on a eue. De la dernière conversation? Ouais, c'était pas une conversation normale parce que trop de médicaments. Et je lui ai posé une question et elle m'a juste répondu « Oui, mais est-ce que t'as le permis ?» Je lui ai répondu non, parce qu'évidemment, j'avais 16 ans, donc j'avais pas le permis. Elle m'a répondu alors tu peux pas conduire. Et tu vois, ça m'a tellement hantée que derrière, un des plus grands buts de ma vie, c'était d'avoir le permis. Et j'ai le permis. Très bien. Premier coup? Premier coup pour la conduite, mais deuxième coup, la théorie. Très bien. Et ça va. Ça va. Surtout, je l'avais raté à 1 point, donc j'avais bien le seum. Écoute, le permis, mieux vaut l'avoir que pas l'avoir. Voilà, c'est un proverbe que je viens d'inventer pour détendre un peu l'atmosphère. Je l'adore.